que Freud dit, pour l'essentiel, mais il est conduit comme un aveugle, j'ai envie de dire comme un jouet, par des forces obscures, des forces souterraines qui relèvent de processus qui échappent totalement au contrôle de la conscience, mais qui ne peuvent venir donc que de l'inconscient. Et cette idée, cette révolution intellectuelle, j'ai envie de dire, consistant à dire que l'homme n'est pas pleinement conscient, pleinement maître de lui, pleinement responsable de ses actes, mais qu'il est sous la guidance de processus psychiques presque totalement inconscients, permet à Freud de montrer que cette volonté, cette liberté humaine, mais comme j'ai dit, sont un pur néant, mais devant les manifestations terribles de l'inconscient. Freud est en train de nous dire, mais écoutez, vous croyez agir de façon délibérée, volontaire, mais retenez qu'en réalité c'est vous qui êtes même agi. Agi par quoi? Mais par des motivations, comme je l'ai dit, qui échappent totalement au contrôle de la conscience et qui vous viennent de l'inconscient. Et cette idée fondamentale, selon laquelle l'homme ne s'appartient plus, qu'il est en permanence déchiré, écartelé, que pour l'essentiel, il n'est pas maître de lui, il croit aimer, haïr, choisir, décider de façon souveraine. Freud dit, derrière tout choix, derrière tout acte d'amour, derrière tout geste, il y a des motivations qui ne vous viennent pas de votre conscience, mais qui viennent encore une fois de motivations totalement inconscientes. Si je devais faire une incursion en littérature, parce que j'ai affaire avec, pour l'essentiel, à de brillants littéraires, j'imagine. Mais rappelez-vous, de façon analogique, sur le plan purement formel, Oedipe roi de Sophocle, repris 1000 fois dans la littérature française et mondiale. Oedipe roi, vous connaissez un peu son histoire. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Son père, je crois, le roi Labdakos, avait commis quelques impiétés et il avait alors été maudit et condamné par les dieux, vous vous en souvenez? Une malédiction consistant à dire quoi que tu fasses un jour, mais tu tueras ton père, et quoi que tu fasses en même temps que tu auras tué ton père, tu épouseras ta propre mère. Lorsque Oedipe naît, pour éviter que cette terrible prédiction des dieux ne se réalisa, d'ailleurs Oedipe ça signifie en grec pied enflé, donc on le jette en pleine forêt, considérant qu'un enfant venant de naître laissé emporter en pleine forêt, mais n'aurait aucune chance de survivre. Mais puisque la morale de Sophocle et de l'histoire et de la tragédie grecque, c'est de montrer que quoi que l'homme fasse, il ne peut pas échapper au destin tracé par les dieux et que chaque pas qu'il pose ne fait que le rapprocher fatalement de cette prédiction terrible des dieux. Il le jette pensant qu'il va mourir, mais non, il va être recueilli, je crois, par un couple des bergers. Il va grandir, pour résumer, il bâtit une armée, il va de ville en ville, Oedipe, il fait des conquêtes des razzias, et un bon matin, il arrive à la porte d'une ville qui s'appelle Thèbes. À l'entrée de la ville, il y a un sphinx, un monstre. Il vous pose des énigmes. Si vous trouvez, vous le tuez, mais ça arrivait rarement. Il dévorait les gens parce qu'il n'avait pas l'habitude de trouver leurs énigmes. Heureusement ou malheureusement, mais comme le destin était en train de se faire, quand Oedipe arrive aux portes de la ville, le sphinx lui pose des énigmes, il les résout. Il tue le sphinx, il entre, mais simplement dans le palais. L'armée royale vient à sa rencontre, il les combat et les défait, il entre dans le palais, tue le roi, qui est son père, qu'il n'a jamais connu. Parmi les femmes, il prend possession des femmes du roi, et parmi les femmes du roi, sa propre mère qu'il n'a jamais connue. La morale de l'histoire, c'est que Oedipe pensait agir de façon individuelle, volontaire, consciente, alors qu'en réalité, il marchait de façon implacable vers un destin tracé par les dieux de toute éternité. De la même manière, Freud nous apprend que nous croyons aimer, haïr, agir, choisir volontairement, alors qu'encore une fois, mais nous sommes conduits comme un jouet et comme un aveugle, mais par ce que Luce Althusser appelle le continent inconscient.